Indri me dit de revenir à Jésus. C'est cette partie-là que je ne comprends pas avec mes parents chrétiens. Vous pensez quand nous on a l'islam, on n'aime pas Jésus quoi. Je n'ai jamais compris quelqu'un peut-être qui a été musulman et puis il dit non que lui, il a quitté l'islam, il a croisé maintenant Jésus. Mais vous oubliez que vous faites, c'est-à-dire quand vous partez faire croire aux gens que non, les gens n'ont qu'à revenir à Jésus là. Vous n'invitez pas les gens à aller croire comme les gens ont cru que Jésus était prophète. C'est ça le problème. Vous invitez les gens à aller croire que Jésus est celui qui nous a créés. Et ça là, on ne peut jamais l'accepter parce que du vivant même de Jésus, là, personne ne peut donner une preuve du vivant de Jésus où ils l'ont vu comme Dieu. Personne ne peut donner une preuve du vivant de Jésus qu'on retrouve dans les 4 évangiles où il a été vu comme Dieu ou bien il a été c'est Dieu venu sous forme humaine. Ça n'existe pas. C'est après que vous avez lu les Écritures et vous avez fait des interprétations dessus. Sinon, ce qui est écrit du vivant de Jésus, ceux qui ont suivi Jésus, que Jésus a fait un miracle devant eux, ils n'ont jamais vu pour dire que c'est Dieu venu sous forme humaine. Ils ont toujours dit quoi? Que c'est un prophète de Dieu. Donc, je me pose la question, vous nous reprochez quoi au juste? Quand nous, on reste toujours dans cette situation. C'est-à-dire, vous nous reprochez quoi au juste? Quand nous, on décide de ne pas suivre ça. Moi, il y a quelqu'un qui m'a dit non, que les chrétiens, c'est eux qui suivent Jésus. J'ai dit oui. Les premiers vrais chrétiens, eux, ils suivent Jésus. Mais les chrétiens de notre siècle, là, eux, ils adorent Jésus. C'est pas la même chose. Comment quelqu'un, il vient, il parle dans la Bible. Il vient, il dit que nous, il parle en parlant de lui, que lui, là, il adore, eux, ils adorent Dieu qu'ils connaissent. Mais quelqu'un voit de tels passages vis-à-vis comme ça. Mais quand il voit ça, il s'en prend passage de Paul pour essayer de contredire parole où Jésus a dit. Mais c'est terrible. C'est terrible. Moi, je ne peux pas retourner là-bas. Je ne peux pas. Ça dit, si je dois aller en enfer, parce que je n'adore pas un Dieu qui a mangé là, voilà, je suis le premier. Il veut être le Dieu. Dieu n'a qu'à me mettre là-bas. Si Dieu dit l'enfer là, c'est même si Dieu me vient se présenter devant moi. Même si Dieu vient se présenter devant moi, et puis je le vois, il dit que lui, il mange. Il lui dit, tu es un menteur. Je te l'assure, il lui dit, tu es un menteur. Je ne peux pas croire en ça. À quoi? Toi qui vas dire que tu es l'être suprême, que rien ne te nourrit, que tu dépends de toi-même. Et puis hier, tu as me dit que toi, tu es Dieu, tu manges. Et puis de croire en toi. Attends, pour quelle raison même? Ça dit, il y a un moment de la vie, de l'existence. Marie, c'est-à-dire, Marie était enceinte, c'est-à-dire, quand vous voyez les femmes enceintes chez nous ici, c'est-à-dire, Marie était là enceinte, son ventre était gros, il y avait un enfant dedans, et elle se promenait en Israël. Et pendant ce temps, les gens qui étaient en Israël, là, voyaient le ventre de Marie gros, et pour eux, c'est l'enfant qui est dans le ventre de Marie qui est Seigneur. Ah! C'est pas facile, hein. C'est pas facile du tout. Comment on peut envoûter un être humain comme ça? C'est-à-dire pour eux, les gens à l'époque de Marie, c'est quand Marie a pris grossesse, son ventre était gros, elle se promenait peut-être en Israël, ou bien elle sortait. C'est les gens qui étaient autour de là, eux, ils voyaient Marie dans son ventre là, c'est Dieu qui était là-bas en train de grandir pour sortir après, pour venir parler. Vous là, franchement, vous n'êtes pas sérieux, quoi. Vraiment. Vous n'êtes pas sérieux. Vraiment, c'est pas facile. C'est un gars qui a été issu de Coran, n'a pas Jésus. Venez prouver le contraire. Il n'a pas Jésus, n'a pas Jésus de la Bible. Alors que Jésus de la Bible, c'est un musulman. Même Jésus de la Bible, c'est un musulman. Venez on ne parle pas de...
Ah, voilà, c'est. Venez prouver le contraire, c'est tout. Sinon, tout ces tapages que vous faites là, on n'a pas lieu de faire ça. Sinon, nous-mêmes, nous sommes des convertis, ça fait un mois, quoi. Mashallah. Ah. Vraiment, qu'Allah te fortifie. Donc, frère, faut pas, tu sais, faut pas, ils vont te tromper. Tu sais, quand un chrétien t'invite à dire de venir à Jésus, là, c'est pour aller te faire adorer un humain. Ça, il faut que tu... Non, faut pas... C'est facile à comprendre. Il faut pas douter. Il ne faut même pas, tu vas douter. Quand il te dit, viens à Jésus, et les belles paroles, il caresse les paroles d'amour. Pour comprendre la vérité, c'est très très facile, quoi. Même que si vous parlez comme ça, allez voir dans la Bible, soit dans le Coran, tu vas voir que c'est la vérité. Mais si pasteur parle, si tu allais voir, tu vas aller voir que c'est un mensonge, quoi. Il est en train de mentir, quoi. Et donc c'est ça que je vois, donc je me suis convaincu, quoi. Si pasteur parle comme ça, même si tu allais voir de l'écriture, tu vas aller voir que c'est pas la même chose, quoi. Il est en train de mentir, quoi. Mais si un musulman passe au Stade Diané, si j'écoute, moi-même, j'ai écouté toujours les Stade Diané avec Abdul Majid. Si tu allais voir, même moi-même, j'ai téléchargé, moi-même, je n'ai même pas de Bible, mais quand j'ai écouté les débats comme ça, j'ai téléchargé la Bible avec le Coran. S'ils ont parlé, je vais aller voir. S'ils ont parlé, je vais aller voir. S'ils ont parlé, je vais aller voir. Je vais aller voir. Tout c'est la vérité. Mais si pasteur parle, si tu es allé voir, tu vas aller voir que c'est faux. Tu vas aller voir que c'est faux. Si pasteur parle, tu vas aller voir que c'est en train de mentir. C'est un mensonge, quoi. Donc, je vois tout ça. Donc, parce qu'il n'y a pas de vérité dedans. Donc, je me suis convaincu. Moi, tu avais me dit d'aller adorer quelqu'un qui a têté le sein d'une femme. Alors, même si tu es allé, mais Mohammed n'a jamais contredit Jésus. C'est les chrétiens qui ont contredit Jésus. Sinon, Mohammed n'a pas contredit Jésus. Non, frère, attends, on va saluer le frère qui est en haut là. Axel. Bonsoir. Bonsoir, frère, ça va? Ouais, Allah fait grâce, Inch'Allah, ça va. D'accord. C'est quoi? Non, il y a juste une question. Tu es revenu encore? Il y a une question pour toi, rapidement, si c'est possible. Vas-y, si on peut répondre, on va te répondre. Oui, c'est une question dans le Coran, normalement tu dois répondre à ça. Je ne suis pas obligé de tout connaître, donc vas-y. La sourate 53, le verset 2 à 4 dit ainsi que Mohammed n'est pas un poète, que tout ce qu'il a eu à recevoir comme une révélation vient d'un ange, voilà, tout ça vient d'un ange doué d'une grande force. La question que je pose, est-ce que Allah est-ce qu'il y a un passage où Allah dit directement à Mohammed de l'adorer? Oui. Je dis bien, écoute bien ce qu'il dit. Je veux un passage où Allah dit directement à Mohammed, toi Mohammed, moi Allah, je suis ton Dieu, adore-moi. Je veux voir le passage, s'il te plaît. Ok. Je me mets quoi? Ok, on va te donner ça. Ok. Oui, ça. Sourate 21, le verset 92. Cette communauté qui est la vôtre est une communauté unique. Je suis votre Seigneur. Adorez-moi donc. Voici le verset, papa. Frère, qui parle ici, là, s'il te plaît? C'est Allah qui parle. C'est un récit, ou bien cela a été, ou bien c'est Allah qui a parlé directement à Mohammed. C'est Allah qui a parlé directement à Mohammed, c'est pas un récit. Tu es sûr que c'est pas un récit? Bon, faut m'expliquer. Oui, vas-y, il n'y a pas de problème. Tu peux remonter ainsi. C'est pas un récit, papa. Non, je demande, tu es sûr que ce n'est pas un récit?
Aïe, voici le verset qui est là. Si tu veux contredire, il n'y a pas de problème. Hein. Frère, doucement, s'il te plaît. S'il te plaît. Yeah. Est-ce que d'abord tu as compris ma question? Ta question, elle est déjà posée, on la comprend, la voici qui est là. Vous voyez le verset, la question est laquelle, s'il te plaît? Tu as dit de donner un verset où Allah a parlé directement au prophète en lui disant que je suis ton Dieu, adore-moi. Maintenant, ce passage dit quoi? Voici ça, lisons ensemble. Cette communauté qui est la vôtre est une ça communauté. Parle de qui? Attends, je viens de savoir, ça parle de qui? Tu peux prouver ici que ça parle de Mohamed, s'il te plaît? Voici le verset qui est devant toi, papa. Adorez-moi. Est-ce que tu peux prouver dans ce passage-là que ça parle de Mohamed? Que c'est à Mohamed que cela a adressé à Mohamed? Ce verset est adressé à Mohamed, ce verset est adressé à tous les musulmans. Non. Est-ce que tu peux prouver cela? Moi, je veux voir. Est-ce que tu peux prouver que c'est à Mohamed que c'est adressé? Je reprends encore. Je reprends encore. Nul n'est plus sourd que celui qui refuse d'entendre. Je reprends encore. Faut changer ton vocabulaire, frère. On est pas sur ce vocabulaire-là. Arrête de t'agiter. Je reprends encore. Cette communauté qui est la vôtre est une communauté unique. Je suis votre Seigneur. Adorez-moi donc. Où on dit je suis votre Seigneur, adorez-moi donc là. Mohamed fait partie ou bien il n'en fait pas partie? Je pose la question. Est-ce que les Juifs ont reçu une... Oh, je te pose la question. Mohamed en fait partie ou bien il n'en fait pas partie? Frère, mollo, frère. Est-ce que les Juifs ont reçu... Je dis, est-ce qu'il faut prouver que c'est à moi que cela a été adressé? Tout ce que moi je demande, prouve-moi ça. Famille, vous voyez? Il faut prouver que cela a été adressé à Mohamed, frère. Moi le verset est devant moi. Ce verset est adressé d'abord, premièrement, à Mohamed. Et ça il faut prouver cela maintenant. Il faut prouver. Prouve-nous maintenant de ton côté. Ostaz. Il veut persister dans la bêtise. C'est ce qui est triste. Comme il veut polémiquer sur ce verset-là, on aura Surah 73. On va lui donner ça là directement. Il n'y a pas de discours là-bas. Non, on va, bon, comme tu veux, on va lui donner ça. On va le laisser d'abord dans ça. Attendez. Vous savez pourquoi il fait ça? Hier, je l'ai coincé. Je l'ai coincé chez Cheikh Adam là-bas, il a fui. Donc, il pensait qu'il allait venir pouvoir montrer le contraire ici. Alors, la Surah 73. Ouais. Oh, toi, l'enveloppé. Comme il veut polémiquer. Regarde. Lève-toi pour prier. Et oh, toi, l'enveloppé dans tes vêtements. Lève-toi pour prier toute la nuit, excepté une petite partie de la nuit. Soit sa moitié ou un peu moins, ou un peu plus, et récite le Coran lentement et clairement. Nous allons te révéler des paroles lourdes, très importantes. La prière pendant la nuit est plus efficace et plus propice pour la récitation. Tu as dans la journée à vaquer à tes occupations, à tes longues occupations. Et rappelle-toi le nom de ton Seigneur et consacre-toi totalement à lui. Alex Goldwyn, qu'est-ce que tu as dit à ce verset? J'ai ri seulement. Frère, tu peux me lire le verset 8 et le verset 9, s'il te plaît, comme tu as dit en grand. Le verset 8. Et le verset 9. Je connais bien ça sur là. Et rappelle-toi le nom de ton Seigneur et consacre-toi totalement à lui. D'accord. Le Seigneur du Levant et du couchant. Il n'y a point de divinité à part lui. Prends-le donc comme protecteur. Qui parle ici, s'il te plaît? C'est Allah qui parle. Vous voyez? Vous voyez? Attends. S'il te plaît, pardon, s'il te plaît. Attends. Donc, c'est Dieu qui parle à la troisième personne, c'est ça? Oui, c'est lui qui est en train de parler là. Donc, c'est Allah qui dit, prends-le donc. C'est ça? Oui, c'est la révélation d'Allah envers son prophète. Frère. Attends, donc c'est Allah qui dit ainsi, rappelle-toi le nom de ton Seigneur. C'est ça? Oui. Et c'est le même Allah qui dit ainsi que le Seigneur du lever de couchant là, prend le don. Oui. Non, mais je vais être trop fort. Frère, t'as vu?
frère. Attends, sois serein, ça va bien se passer pour ton frère. Sois serein. Monsieur, arrête d'agiter. Regarde, frère. Mais qui a agité, frère? Moi, regarde. On a fini de te répondre. On a dit oui. On a dit oui. Il ne s'agit pas de... Il ne s'agit pas de rire pour donner l'impression qu'on est en train de prouver quelque chose. Non, attends, on va revenir sur ça. Tu vas nous expliquer ça. Tu vas expliquer ça. Il ne faut même pas t'inquiéter. Ça là, tu vas expliquer ça. Non, allez, attends. Repartons là-bas, s'il te plaît. Allons doucement. Monsieur, avant qu'on reparte là-bas, tu vas expliquer ça d'abord. Non, mais c'est là-bas, on était. Allons là-bas, finissons. Non. Il a donné ce verset pour compléter, pour te faire comprendre que le Coran s'adresse au prophète. Attends un instant. Est-ce que toi-même, tu peux te parler à la troisième personne de singulier? C'est pas moi on parle, c'est Dieu qui parle. Non, oui, je suis d'accord, parce que ici, le narrateur dit ainsi que le Seigneur du Levant et du couchant prend le don. Donc, quelqu'un n'a qu'à le prendre. Donc, ce quelqu'un, après, ça peut pas être lui encore, frère. Faut pas te foutre de nous, frère. On a fait quand même les bancs, frère. Faut pas te foutre de nous. Tu n'as pas fait les bancs. Si tu avais fait les bancs, là, dès qu'on t'a donné ce verset, tu allais te taire. Simplement, tu es venu pour polémiquer. Mais comme j'ai toujours dit, tu es venu pour polémiquer là, ça n'engage que toi. Il faut changer de vocabulaire, frère. Monsieur, il a dit, voyez le verset qui est là. Tu vas expliquer ça. Je reprends encore. Sourate 21, le verset 92. Cette communauté qui est la vôtre est une communauté unique. Je suis votre Seigneur. Adorez-moi donc. Cette parole-là, il faut m'expliquer. Ça veut dire quoi? Frère, ma question était très claire. Première question pour la question. Attends, mais j'ai la parole, laisse-moi parler, frère. Jeter ton corps avec toi là. Si tu mais laisse-moi parler. Mais j'ai la parole, non. Faut bien parler. Il a dit, faut m'expliquer. Il a dit, faut expliquer. Bien sûr, mais je suis en train d'expliquer maintenant, non. Ça, c'est vrai, frère. Voilà, ça va bien se passer pour toi. Frère, faut boire un peu d'eau, s'il te plaît. Merci. Frère, lui, là, j'ai dit, donne-moi un passage où Allah dit à Mohamed, moi, Allah, adore-moi donc. Voici le passage. Le passage, doucement, allons mollo, pardon. Si ton live, il faut te calmer, frère. Ne sois pas agité. Parce que tu as fait cette victimisation et puis ça a marché. Tu vas expliquer ça. Non, il faut te calmer. Je suis dans ton live, frère. Il faut te calmer. Oui, jette ton corps dehors. Doucement, frère, doucement. S'il te plaît. Frère, je veux voir où Allah dit, moi, Allah, je suis ton Seigneur, adore-moi donc. Voici le passage, dis le contraire, c'est tout. Mais qu'est-ce qui... Attends, ici, là, frère, le passage d'abord ne dit pas que c'est à Mohamed que cela a été adressé. Ça ne dit même pas. C'est adressé à qui? Je ne sais pas, mais ça ne dit pas Mohamed, frère. Ça ne prouve pas. Si tu ne sais pas, il te dit que c'est adressé aux musulmans et puis c'est adressé à Mohamed. Maintenant, qu'est-ce qu'il prouve maintenant? Qu'est-ce qu'il prouve dans ce texte? Maintenant, qu'est-ce qu'il ne prouve pas? Mais bon, évidemment, parce que de un, il n'y a pas le nom de musulman, il n'y a pas le nom de Mohamed dedans. De un, il ne faut pas le nom d'Allah dedans. Vous voyez des gens comme ils ne sont pas sérieux, ceux-là. Vous voyez des gens comme ils ne sont pas sérieux. Ma question était très claire, frère. Ma question était très claire. Limpide d'ailleurs. Axel, si tu veux te jouer malhonnête, si non, tu veux faire... soyons honnêtes, frère. Nous sommes des grandes personnes. Attends, s'il te plaît. S'il te plaît. Nous sommes des grandes personnes. Hein? Nous sommes des... Je viens, s'il te plaît. La sourate 12, attends, s'il te plaît, laisse-moi parler un peu, frère. La sourate 12, le verset 2, ici, le Coran est venu dans le but qu'on raisonne. Mais par contre, notre raisonnement doit être, comme on dirait, doit être fondé sur les Écritures. Ok, il n'y a pas de souci. Doit être fondé sur les Écritures, frère. Rien ne prouve ici de un que c'est adressé à Mohamed. De deux, rien ne prouve ici aussi que c'est Allah qui parle. Parce que moi, je ne vois pas le nom de Allah ici. Mais maintenant, on voit que, voilà, si tu peux remonter au verset 90, on veut vérifier les choses ensemble. S'il te plaît. Allah, tu es là? Tu peux remonter au verset 90, s'il te plaît. Allô, tu dis quoi? Remonte au verset 90, s'il te plaît, pardon. Verset 90, pardon. Tu vas voir. Tu n'as rien vu d'abord. Ok. Le verset combien? 90, tu peux faire ça. Ouais, le verset 90, hein. Famille, tout le monde regardait, hein. Oui. Nous les Osam, lui donnâmes Yahya. Attends, on va les passer, s'il te plaît. C'est un résumé, c'est pas un récit à partir de là. Attends, s'il te plaît. Attends, s'il te plaît, s'il te plaît. La sourate 12, attends, s'il te plaît, un espace, s'il te plaît. La sourate 12, attends, s'il te plaît, un espace, s'il te plaît. La sourate 12, le verset 2, ici, le Coran est venu dans le but qu'on raisonne. Mais par contre, le raisonnement, notre raisonnement doit être,
Le c'est même pas si ça commence même. Je viens, s'il te plaît. Frère, doucement. Allez, pourquoi t'as agité, frère? Bon, moi, j'aime pas quand je parle et puis tu entends, il ne faut pas t'agiter. J'aime pas tes bêtises là. Hein. Mais tu as agité, frère. Mais tu as agité pourquoi? Ok, comme tu entends, il persiste, il faut aller te reposer. Quand tes conneries jouent dedans. On attend une paille, tu dis, il ne faut pas t'agiter. Il lit quelque chose, tu dis, il ne faut pas t'agiter. Moi, je ne perds pas le temps avec ceux qui jouent au cancre. Oui, allô, bonsoir, Scanner. Ouais, bonsoir frère, comment tu vas? Oui, Allah fait grâce. Ok. Moi aussi, Dieu fait grâce. Bon, il se fait tard un peu chez moi ici. Est-ce que demain matin, toi et moi, on peut faire un call live sur ce thème-là rapidement et puis on va corriger ça si c'est possible? On est tous dans le même Côte d'Ivoire, alors comment il se fait tard? Non, mais moi, je suis un peu en famille, je peux pas les embrouiller à cette heure-ci. Ah, mais tu peux les embrouiller puis tu lances un truc. Non, je suis venu te proposer si demain on peut faire call live, c'est tout. Non, demain, moi, je travaille. D'accord, d'accord. Sinon, c'est une discussion, c'est pas palable. D'accord, tu travailles pas quel jour comme ça. Hein. Là, je vais me programmer aussi. Après demain, est-ce que dans la soirée, c'est possible? Demain, quand? Jeudi, non? Oui, demain est jeudi. Demain est jeudi. Demain, jeudi nuit, si ça dépend. On peut se prendre ok, il n'y a pas de problème. Donc, demain, jeudi nuit, on va faire le call live là-dessus. Il n'y a même pas de souci. Voilà. Merci beaucoup. Imam, bonjour. Shalom. Salam alaikum. Salam. Comment tu vas? Oui, ça va bien, ça va bien. Alors, quand tu voulais m'expliquer quelque chose là, donc tu peux expliquer en même temps? C'était quoi ça? On avait un thème, là, un sujet. C'est avant-hier, non, c'est hier, je sais pas quoi. Non, c'était hier. Voilà, donc faut nous expliquer en même temps, s'il te plaît, vas-y. Bon, moi, je me souviens plus ainsi à quelque chose, tu me rappelles, c'est tout. Oui, c'était, je pense, la mission limitée de Mohamed aussi, c'est ça? Voilà, la mission limitée de Mohamed. Et puis après, tu peux prendre aussi le sujet que tu étais en train de traiter aujourd'hui avec les frères. Là. Donc, il faut qu'on explique-nous un peu. Tu as dit que chaque prophète qui a été envoyé. Bonsoir. Ok, donc laissons ça. La mission illimitée de Mohamed, explique-nous un peu ça, bien aimé. Vas-y. Ah, d'accord. C'est ce que je disais. Je dis, il fait un peu. Il dit, on ne fera pas de femmes simplement. Imam, bon, je pourrais pas avoir trop de, vous ne pourrez pas trop bien entendre mes paroles, mais je vais d'abord expliquer ça. Maintenant, où on était arrivé, il faut me dire où on était arrivé, je vais t'expliquer. Là, tu vas avoir une compréhension de ça. Non, moi, on n'a pas, toi et moi, on n'a même pas parlé, tu étais en train de parler. Et puis, moi, là, de la prière est arrivée. Moi, j'ai fini d'expliquer que tu dis, que là, dans le Coran, Dieu n'a envoyé aucun messager si c'est avec la langue de son peuple. Donc, exactement. Le prophète a été envoyé qu'aux Arabes. Exactement. Voilà, donc vas-y. Oui, mais j'avais lu les versets et je pense qu'à 20h, je me suis rendu là-bas. Finalement, ils m'ont injecté après. On va lire. Allez, s'il y a une possibilité, il faut me lire la sourate 14, verset 4, s'il te plaît. Imam, je ne pourrais pas trop durer, voilà, dans au moins quelques minutes. Je ne peux pas embrouiller les gens dans le sommeil. Voilà, donc demain, si c'est possible. Mets-toi à côté, on va causer en même temps. Écoute-moi à côté. C'est causerie. J'aime ta causerie. J'aime causer. Il est 23h. Tu peux m'inviter sur ton live un jour, hein. Moi, je vais partout. Voilà. Moi, je ne fais pas de débat sur mon live. C'est comment mon live là, c'est un peu. Non, c'est pas un débat, c'est un échange. Même tout à l'heure, c'est pas un débat, c'est un échange. Voilà, on dit, et nous n'avons envoyé des messagers qu'avec la langue de son peuple afin de les éclairer. Ici, on te dit, chaque messager est afin de les éclairer. C'est lui, le Tout-Puissant, le sage. Ici, on te dit que
ils ont envoyé chaque messager avec la langue de son peuple. Et j'ai dit, ok, on va prendre ce verset, on va aller dans la sourate 36, versets 5 à 6. Sourate 36. Versets 5 à 6. C'est une révélation. Ok, je lis. Oui, tu peux lire, C'est une révélation de la part du Tout-Puissant, du très miséricordieux, pour que tu avertisses un peuple dont les ancêtres n'ont pas été avertis. Ils sont donc insouciants. Voilà. Ok. Ici, c'est une révélation de la part du Tout-Puissant, qui est le Seigneur de Muhammad. Donc, on a fait la discussion aujourd'hui avec tes frères et tes enfants. Et c'est lui qui lui a dit pour qu'il avertisse un peuple dont les ancêtres n'ont pas été avertis. On va voir ce peuple-là est situé où? Sourate 42, verset 7. Sourate 42, le verset 7. Et c'est ainsi que nous t'avons révélé un Coran arabe, afin que tu avertisses la mère des cités, la Mecque, et ses alentours, et que tu avertisses du jour du rassemblement, sur lequel il n'y a point de doute, un groupe au paradis et un groupe dans la fournaise ardente. Merci beaucoup. Ici, d'abord, il n'y a pas la Mecque. Ils n'ont pas mis Mecque, c'est pas mentionné en arabe Mecque. Mais on te dit, c'est ainsi que nous t'avons révélé un Coran arabe. Et quand on entend un Coran arabe, c'est comme on dit un chemin, c'est qu'il y a plusieurs chemins. On te dit un Coran arabe. Ça veut dire qu'il y a d'autres Corans. Le Coran, c'est le kitab, la révélation. Donc, tous les prophètes ont reçu quand même des kitabs de la part de leur Seigneur. Donc, du coup, un Coran arabe pour que tu avertisses les ancêtres qui n'ont pas été avertis. Tu vois, non, pour ne pas été avertis. Donc, on te dit, c'est ainsi que nous avons révélé un Coran arabe. Il précise parce qu'il y a d'autres Corans, c'est-à-dire que d'autres kitabs à tous les messagers qui ont été envoyés. Tu comprends? Donc, pour qu'ils avertissent la mère des cités et ses alentours. Donc, la mère des cités et ses alentours, qui sont les ancêtres du prophète Mohammed, qui sont les Arabes, exactement, les Arabes. Donc, du coup, les Arabes qui sont la mer des cités et puis les alentours. Donc, c'est ceux-là qui devaient être avertis. Donc, c'est ce que je disais hier, jeudi. Sur ce fondement, il y a sa mission qui est limitée. Tout est arabe. Donc, même tous ceux qui prient en arabe sont dans l'erreur. Chacun doit prier dans sa langue. Tous ceux qui prient en arabe sont dans l'erreur. C'est ce que j'ai dit. Voilà. Et je ne pourrais pas durer. Vraiment, je pense que demain ou après-demain, on peut continuer la discussion. Ou bien demain, je vais venir chez Alain, ou bien je vais partir, je vais vous trouver à quelque part là-bas. Bon. Et puis on va continuer pour ne pas perturber les gens autour de moi ici. C'est tout. Merci. Ah, ok. Bien, merci. Donc, on remercie le frère Scanner. Imam, pardon, excuse-moi. Imam, est-ce que je vous ai pas dit que il faisait un peu tard, que j'allais descendre? Oui, attends d'abord. Il y a des frères qui commencent à dire. Il y a des frères qui commencent à dire. Non, il y a des frères qui commencent à dire. Non, faut pas regarder les commentaires. Il n'y a pas de souci. Voilà, ok. Merci. Ok, donc Scanner, comme tu as dit, ça échange là, donc il n'y a pas de problème. Comme j'ai l'habitude de dire, tu es le maître, le cheikh du Coran, qui malheureusement ne sait même pas lire une phrase en arabe. Je pense que, mais c'est bon, quand tu regardes les traductions souvent pour te débrouiller, ça c'est déjà bon. Ça te permet quand même d'avoir une idée des choses. Mais malheureusement pour toi, ça ne traduit pas exactement, souvent, ou bien tu fais semblant de prendre ce qui t'arrange et tu laisses ce qui ne t'arrange pas. Quand tu as dit ancêtre là, tu as dit tes scanners du Coran, tu maîtrises, tu es fort dans le Coran. Dans le texte original là, ancêtre là, on appelle ça comment? Comment c'est écrit dans le texte original, s'il te plaît? Comment c'est dit? D'abord, avant que tu puisses me dire de lire dans le texte.
Ok, donc c'est que tu parles en Scanner, je vais aller. Il faut me répondre seulement en bon débat. Ça va nous permettre d'évoluer rapidement. Dans le texte original. De la même manière, j'ai parlé sans te poser des questions. Non. Les questions sont rhétoriques. Les questions permettent. Écoute-moi bien. Non. Ta méthode n'est pas. Écoute-moi, Scanner. Non, bon, ça, c'est pas comme ça on cause, hein, mon frère. C'est pas comme ça on cause, hein. Tu as dit que échange, c'est pas comme ça on fait échanger. Non, Imam, quand j'ai pris la parole, j'ai fait mon développement. Mute-toi, tu vas m'écouter, frère. Ok, il n'y a pas de problème. Ta méthode de débat n'est pas forcément... Je ne suis pas obligé forcément d'adopter ta méthode de débat. Tu poses ta question, tu réponds ta question si tu veux. Je te pose ma question si tu réponds ma question si je veux. Fuis les questions, c'est refuser de répondre des questions qui vont te mettre dans le problème là, c'est une manière de fuir le débat. Tu dis t'as pas de réponse, c'est tout, j'évolue, je te dis. C'est toi qui dis tu maîtrises le Coran. Je veux que devant tout le monde, tu nous expliques le mot ancêtre que tu as utilisé dans le Coran là, il est dit comment? Vas-y, il faut me dire, il faut me répondre. Allez, il faut replacer le verset. Et qui ont traduit là. Faut aller dire ça. Ok, bon, faut le fermer, Lopez. Faut le fermer. Donc c'est ce que tu veux faire maintenant, Imam. Toi tu es imam, c'est ce que tu fais maintenant. Scanner, si tu me dis, non. Quand je te pose une question, je ne veux pas, non. Quand je te pose mon frère, tu penses que, tu vois, moi, je vois ce comportement-là. Lopez, faut le muter. Lopez, mute-le, sinon je descends tout de suite. Je dis, je vais. Mais c'est quel comportement, ça? Tu m'as dit que je n'ai qu'à aller demander à ceux qui ont écrit le Coran, ça. Et puis tu veux que moi, je n'ai qu'à être poli avec toi. Tu as posé une question, tu as fini de dire un sujet. Je te pose une question, tu me réponds, mais tu ne me réponds pas, c'est tout. Tu me dis d'aller demander à ceux qui ont écrit le Coran. Ceux qui ont écrit. Quand tu veux que je sois poli avec toi, sois poli. Si tu n'as pas la réponse, tu n'as pas la réponse, tu as dit à Lopez d'aller ouvrir. Lopez est en train d'ouvrir. Il va finir d'ouvrir, tu vas dire ce que tu veux. Tu n'as pas besoin de me dire d'aller poser la question à ceux qui ont écrit le Coran. Démute-toi et puis tu réponds directement et puis tu dis n'importe quoi on te descend, c'est tout. Vas-y, Lopez, il faut le démuter. D'abord, je voulais te faire le plaisir de lire ça en arabe. Je ne lis plus en arabe parce que je ne suis pas ton enfant. Lopez, il faut le descendre, c'est bon, ça va. Voilà. Je voulais lire ça en arabe. C'est bon, il faut le faire dessus. Donc vas-y, il ne faut même plus le faire de monter encore. C'est déjà enregistré dans la BAC. Vous voyez, les chrétiens qui sont connectés là, vous voyez déjà, non? Ils sont là-bas, ils vous mentent, ils vous font croire beaucoup de choses. Je suis spécialiste du Coran, je maîtrise le Coran, je dors dans le Coran. Ma grand-mère, c'est elle qui a écrit le Coran. Une simple petite question, on te pose, ok. On te pose une simple petite question. Tu es incapable de répondre. Simple petite question, tu es incapable de répondre. Quand vous attrapez des musulmans ignorants. Ok, Lopez, on va rentrer, on va expliquer un peu la marmaille que le jeune là a voulu faire, en fait. Vous voyez, dans le Coran, il est important pour... En tout cas, ça, c'est pour ceux qui veulent la vérité, et puis les musulmans, pour ne pas que les jeunes frères se font arnaquer intellectuellement. Et puis, nous invitons tous les jeunes frères, toutes les sœurs, Inch'Allah, toutes les sœurs. J'ai vu des sœurs aujourd'hui, même si c'est un panel. Wallahi, alhamdulillah, rabbil alamin, qui sont vraiment avertis, qui ont répondu même à ces questions, qui ont développé très bien ce sujet. Et vraiment, j'ai vu que c'est des sœurs qui sont vraiment, alhamdulillah, rabbil alamin, aguerries. Elles se sont intéressées à la connaissance, elles se sont intéressées au savoir.
Le jeune homme qui vient de parler tout à l'heure, bon, je pense qu'il fait exprès. Il sait que s'il s'est comporté d'une manière, on va le faire descendre, on va le faire muter, donc il fait exprès. Donc je pense que moi, personnellement, et j'invite tous ceux qui se respectent à ne pas avoir des... Bon, ceux qui... En tout cas, il y a des jeunes qui peuvent le faire. Il y a d'autres qui peuvent le faire parce que s'il est mal poli, je pense qu'il y a des gens qui sont pires que lui dans la communauté. Et nous, on ne va pas se diminuer à son niveau. Mais je pense que il y a des gens qui, même s'ils ne sont pas mal polis, mais qui peuvent le prouver à plus de qui sont plus effrontés que lui. Moi, je peux le faire, mais je pense que c'est pas la peine que moi, je me mette dans cette danse avec lui. Bien. D'abord, dans le Coran, dans le verset comme nous avons vu, qu'il a pris tout à l'heure, prendre le premier verset qu'il a voulu utiliser. On va mettre ça à l'évidence devant tout le monde. Le premier verset qu'il a utilisé. Vous allez voir combien de fois le verset est clair et le verset est limpide. D'abord, il a utilisé le verset pour dire que le prophète a été envoyé. Le prophète, il veut dire à travers le verset que le prophète n'a été envoyé que aux Arabes. Vas-y, lis-nous le verset. Et nous n'avons envoyé de messagers qu'avec la langue de son peuple. Bien. Vas-y. Afin de les éclairer. Donc, dans le verset, vous voyez clairement que Dieu dit qu'il n'a envoyé aucun messager qu'avec la langue de son peuple, afin de les éclairer. Mais il ne dit pas qu'il n'a envoyé aucun messager que envers son peuple. Et le verset ne dit pas que chaque prophète que Dieu a envoyé, il a envoyé que envers son messager, c'est son peuple. C'est-à-dire, Dieu ne dit pas, je n'ai envoyé aucun messager qu'envers son peuple. Non. Il dit qu'avec la langue de son peuple. C'est-à-dire que Dieu ne... Non. On va poser la question à ce scanner-là, que... Tu étais coupé, hein. Tu étais muté un instant. Ton truc ne passait pas. Ah, ok. Voilà. Oui, je dis, si Dieu dans le verset ne dit pas que je n'ai envoyé aucun messager que vers son peuple. Mais il dit que je n'ai envoyé aucun messager qu'avec la langue de son peuple. Donc, ça veut, il y a deux choses. Soit il a envoyé le messager que pour son peuple, ou bien que avec la langue de son peuple. Donc, si c'est que vers son peuple, ça veut dire que peu importe la langue qu'il va utiliser, ça n'engage que son peuple. Mais quand il dit que chaque messager que j'ai envoyé, c'est avec la langue de son peuple, cela ne signifie pas qu'il est envoyé que pour son peuple. Mais il va utiliser la langue de son peuple et on pourra traduire la langue de son peuple pour les autres peuples. Donc la langue qu'il va parler là, comme le prophète Jésus parlait l'araméen, est-ce que cela veut dire que le message de Jésus n'était adressé que aux Juifs? Non, c'est pas ce que ça veut dire. C'est pas ce qu'en tout cas eux ils ont compris. Même si Jésus dit que je n'ai été envoyé qu'aux brebis égarées de la maison d'Israël. Mais Jésus parlait la langue araméenne. Mais est-ce que le message de Jésus là s'était adressé que à sa famille, à son peuple? Non, eux ils n'ont pas compris comme ça. Et il parlait la langue même araméenne ne veut pas dire que j'ai été envoyé que à ce peuple-là qui parle là, cette langue-là. Bien. Sinon, on dira que la constitution ivoirienne, par exemple, qui est écrite en français, n'est que pour les Français. Alors que nous savons que la constitution ivoirienne qui est écrite en français ne s'adresse pas seulement qu'aux Français, mais s'adresse aux Baoulés, aux Agni, aux Gouro, aux Dida, aux Djoula et ainsi qu'aux Agni. Pourquoi on va dire que le Coran qui est en arabe est pour les Arabes seulement, alors que la constitution ivoirienne qui est en français n'est pas seulement pour les Français, n'est même pas pour les Français, mais pour tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Parce que la langue que l'on parle, la langue dans laquelle nous transmettons un message, ne veut pas dire seulement que c'est pour ceux qui parlent la langue, tant qu'il y a des gens pour nous traduire le message. Exactement. Alors donc, c'est un argument farfelu, c'est un argument incongru, c'est un argument constipé qui n'a pas de sens. Un. De deux, il est venu prendre le message, le verset de la sourate Yassine, le deuxième verset, vas-y prendre le verset de la sourate Yassine.
Ah, tu as dit ça là, il va aller maintenant chercher le mot en arabe pour garder. Mais bien sûr. Alors qu'il ne sait pas qu'après ce mot-là, il y a autre mot encore. Ok, vas-y. On dit c'est une révélation de la part du Tout-Puissant, du très miséricordieux, pour que tu avertisses un peuple dont les ancêtres n'ont pas été avertis. Ils sont donc insouciants. Ok, donc ici dans le verset, nous voyons que le peuple que Dieu parle ici là, comme l'a dit Ibn Kathir, que ce sont les Arabes. Ok, Ibn Kathir dit que ce sont les Arabes. Donc nous gardons le cas que le message c'est pour qui? Les Arabes. Ok. Maintenant on va aller voir ailleurs. Parce que ce message est adressé à tous les Arabes, n'est-ce pas? Oui, comme il veut le faire savoir. Oui, à tous les Arabes, bien sûr, n'est-ce pas? Donc, ok. Parce que même si eux n'ont pas dit ça, c'est comme ça, en fait. C'est ça. Maintenant, on va voir si qu'est-ce qu'il y a après ça. Tu veux prendre sur Zumar? Surat 39. Surat Shu'ara plutôt. Surat Shu'ara. Surat Shu'ara. Le poète. Surat 26, le verset 214. Surat 26, le verset 214. On va commencer étape par étape. Vas-y. Je viens d'avoir, je trouve le verset. 200 combien, imam? 14. 214. Et avertis les gens qui te sont les plus proches. Ok, ici, Dieu même ne parle même pas des Arabes. Il parle de la famille même d'abord du prophète. Donc, on va poser la question. Il est venu pour avertir les gens dont les parents n'ont pas reçu, qui sont les Arabes, ou bien il doit venir avertir seulement que sa famille est plus proche? Question. Nous allons répondre à ce gars-là pour dire que le message là, ça commence d'abord à la maison. Effectivement. Le prophète a commencé la mission en s'adressant à sa famille les plus proches, comme ce verset-là stipulé. Après, Dieu dit qu'il faut avertir les Arabes, c'est-à-dire al-Qura, c'est-à-dire la mère des cités, qui est la Mecque. On va voir la mère des cités. Donc, il a fini de parler. Là il ne va pas parler à tous les Arabes d'abord. Là, il est en train de parler d'abord à sa famille, c'est ça, non? Exactement. Ok. Première étape, sa famille d'abord. Sa famille d'abord. Maintenant, après, deuxième étape, ce sont les Arabes maintenant. On va voir la deuxième étape là. Deuxième étape, c'est pas les Arabes. Deuxième étape, mais c'est pas tous les Arabes, parce qu'il y a Arabes hors de la Mecque, n'est-ce pas? Effectivement. Voilà, après sa famille proche là, on va voir où il va sur le 42, le verset 7. Surat 42, le verset 7. Et c'est ainsi que nous t'avons révélé un Coran arabe, afin que tu avertisses la mère des cités, qui est la Mecque, et la ses alentours. Vas-y. Et ses alentours. Merci bien. Donc, le prophète a commencé par sa famille, à la maison. Après, son pays. Après, les villes qui sont, les pays qui sont autour de son pays. C'est bon? Oui. Donc, quand il finit là-bas, où il s'en va maintenant? Donc, on va regarder. Prends-nous le verset qui va nous parler de l'autre étape. Vas-y. Cette fois-ci, maintenant, c'est pour l'humanité, non? Vas-y. Surat 34, le verset 28. Et nous ne t'avons envoyé en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. Mais la plupart des gens ne le savent pas. Là, il parle de scanner. Regardez. Le premier verset, Dieu dit d'avertir ses parents les plus proches. Deuxième verset, Allah dit d'avertir son pays. Troisième verset, on dit d'avertir tous ceux qui sont aux alentours de son pays. Quatrième verset, on dit d'avertir l'humanité tout entière. Il dit,
Oh, le père, ce matin? Oui, je t'entends, imam. Est-ce que ça, là, il y a ambiguïté dedans? Il n'y a pas ambiguïté. C'est clair. Est-ce que ça, là, c'est pas étape par étape? C'est étape par étape. Clair. Est-ce que la charité bien ordonnée ne commence pas par soi-même? Ça commence par soi-même, imam. Est-ce que quelqu'un qui est organisé, ordonné, qui est conscient, un pasteur qui veut prêcher les gens au dehors, alors que sa famille est gâtée, là, lui peut parler aux gens au dehors? Même pas. Est-ce qu'un imam qui veut éduquer les gens au dehors, alors que ses enfants sont prostitués là, il peut prêcher au dehors? Même pas, imam. Mais c'est pourquoi Dieu dit qu'il faut parler à ta famille d'abord. Il faut parler à ton clan d'abord. Parle à ton peuple d'abord avant de partir parler aux gens au dehors. C'est clair. Quand il y a 6 scanners. Un gros chat. Mais ça, la stratégie, c'est quoi? Faire du bruit pour ne pas écouter. Sachant très bien que ça va pas mal, on va le chasser, alors il prendra ça comme prétexte. Effectivement. Alors il a eu bien sûr ce qu'il voulait, mais ça n'a pas empêché qu'on annonce ce qu'on voulait. C'est clair. Il a interprété ça comme il veut, nous on s'en fout de ça. C'est clair. Si, comment on appelle ça, un Jackmani se met à crier, c'est pas lui, il va effrayer. Il était dit. Donc ça c'est déjà bon. Donc pour dire qu'en réalité, tous ceux qui veulent venir attaquer le Coran, qu'ils sachent que le Coran est trop méthodique pour eux. Trop. Trop méthodique pour eux. Allez prendre les trucs sur les sites là. Il est mieux pour toi d'aller prendre la parole des savants à côté des livres là que venir t'attaquer au Coran. Parce que les savants islamiques, comme tout autre savant, peuvent se contredire. Donc nous, on ne fait rien avec la parole des savants qui n'est pas conforme au Coran et à la sunna authentique. C'est clair. Mais si tu t'hasardes pour entrer dans le Coran, c'est comme quelqu'un qui s'est trompé au-dessus de la piscine et puis s'est mis dans le fourneau. Tu vas te brûler grave. Donc il faut donner la parole à quelqu'un qui veut quelqu'un veut poser une question, mais qui veut dire je récapitule les dits de l'imam. Famille, comprenez ce que l'imam a dit. Notez bien, enregistrez bien même cette vidéo, ça va vous servir. Vous savez, les chrétiens font quelque chose qu'on appelle de la mauvaise foi. C'est-à-dire, ils sont prendre les versets que Allah a révélés, premièrement, pour que le prophète Mohammed Sassam avertisse d'abord sa famille, avertisse d'abord les Arabes et les gens qui sont autour et après l'humanité. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'appuient sur des versets spécifiques pour essayer de déranger les gens. Et ils prennent la sourate 14 pour dire non, que là, Allah entend dire que non, il envoie un message. Alors que le verset ne dit pas que Mohammed, je t'envoie avec la langue de ton peuple. C'est un verset général. C'est-à-dire ça concerne Jésus, si Jésus est prophète. Ça concerne Moïse, s'il est prophète. En disant que quoi? Nous envoyons un messager qu'avec la langue de son peuple. C'est une évidence. Donc d'abord ici, ils prennent ce verset pour essayer maintenant d'aller coller d'autres versets pour essayer de distraire les gens. Et l'imam a dit quoi? Si on veut s'appuyer sur cette façon de réfléchir là-haut, c'est que Jésus n'est pas ivoirien, Jésus n'est pas un truc américain, il est juif. Si vous prenez ce verset ce verset de la sourate 14 pour dire non que d'abord c'est la langue de son peuple, donc Mohammed est envoyé aux Arabes, c'est que Jésus il est envoyé uniquement aux Juifs aussi. Vous devez aussi accepter ça. Mais pourquoi vous ne le faites pas? Et l'imam a fait comprendre un exemple. Il dit, la constitution de la Côte d'Ivoire, c'est en français. Mais est-ce que nous, de base, nous sommes français? Est-ce que ceux qui sont connectés, qui sont ivoiriens comme moi, là, est-ce que vous êtes français? Vous n'êtes pas français. Mais la constitution de la Côte d'Ivoire est en français, mais ça concerne tous les ethnies qui sont en Côte d'Ivoire. Dans la mesure où ça a été traduit pour nous. Et deuxièmement, l'imam allait prendre la sourate, d'abord la sourate Chouara, la sourate 26, le verset 214, où elle a dit, avertis tes parents, c'est-à-dire avertis ceux qui sont proches de toi, c'est-à-dire sa famille, les membres de sa famille. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, avertis maintenant les Arabes. Et maintenant, ceux qui sont autour des Arabes, les villes autour. Troisième étape maintenant, avertir l'humanité, comme il est dit dans Coran chapitre 34, le verset 28. Et nous t'avons envoyé en tant qu'annonciateur, avertisseur pour toute l'humanité. Là encore, l'humanité même c'est petit encore. Dieu dit, Coran chapitre 25, le verset 1. Qu'on exalte la bénédiction de celui qui a fait descendre sur son serviteur le livre de discernement, afin qu'il soit un avertisseur pour l'univers. C'est trop. Tu prends même Coran chapitre 6, le verset 19. Allah dit, il lit ça encore.
Regardez cette partie-là. Non, cette partie-là, c'est trop doux. Pour appuyer encore les dits de l'imam. Surat 6. Écoutez la Surat 6, verset 19. Surat 6, verset 19. Regardez. Regardez, famille, regardez. Dis, qu'y a-t-il de plus grand en fait de témoignage? Dis, Allah est témoin entre vous et moi. Et ce Coran m'a été révélé pour que je vous avertisse par sa voix. Écoutez bien, vous, quand on dit vous là, il parle d'abord des Arabes qui sont devant lui. Et tout ce qu'il atteindra, c'est-à-dire si le Coran s'est déplacé par la main de quelqu'un, ça arrivait en Côte d'Ivoire net. Dès que ça arrivait vers toi net, tu es concerné. Ah, Coran, c'est trop doux. C'est trop doux. Donc, famille, vous savez qu'on a quelque chose à ajouter. On me dit de donner la parole. Bismillah. Salut. Ouais, moi, j'aimerais, au fait, dans la sourate 217 là, il y a quelque chose que je n'ai pas bien compris là-dedans. Il n'y a pas sourate 217 ici, frère. Non, la sourate, c'est pas la sourate combien 217 là, il a oublié le truc là. La sourate où il dit avertis les gens qui te sont les plus proches, c'est la sourate combien 214. La sourate 26. La sourate voilà, 26. 214. Voilà, c'est si ça, moi, il voulait me prononcer au fait. Ok, on va t'écouter. Tu veux dire quoi dessus? Au fait, je voulais savoir, quand la sourate dit avertis les gens qui te sont les plus proches. Bon, tout à l'heure, l'imam a dit que ça parle de sa famille. Moi, c'est la partie que je veux savoir. Parce que ce n'est pas écrit d'abord la famille, mais on dit les gens qui sont les plus proches. Bon, les plus proches là, bon, quand on parle de la famille et puis les gens les plus proches, est-ce que c'est la même chose? C'est ça qu'il veut savoir en fait. Ok, avant que l'imam ne réponde, on va faire un petit exercice, pour t'amener à mieux raisonner quoi. Supposons que toi, Eric Conan, tu as été arrêté. Ouais. Et puis on dit qu'il faut appeler les gens qui te sont proches. Tu vas appeler qui? Si on me dit d'appeler les gens qui sont proches, je peux appeler peut-être l'un de mes amis. Frère, qui est proche de moi. Frère, je reprends comme ma question. J'ai dit, on t'a arrêté. On t'a arrêté. Et puis, on a besoin de te juger. Et puis, il faut appeler tes proches. C'est ça, c'est pour cela que je t'ai dit que je peux appeler l'un de mes amis qui est très proche de moi. Peut-être qu'on travaille ensemble, qui connaît tout, qui connaît peut-être tous mes trucs que j'ai fait. Je peux l'appeler pour qu'il vienne me défendre. Est-ce que c'est pas possible? C'est possible. Mais la première des choses, tu sais pertinemment que là, il s'agit d'un jugement. Même les policiers, là, il a dit bien, même les policiers, quand tu as appelé ton ami, là, ils vont te dire, on a besoin de ta famille. Soyons honnêtes un peu un jour. Même si tu as appelé ton ami, soit disant que il est proche de toi, là, ils vont te poser la question. C'est ta famille. Je prends un exemple bête encore même. Regardez un exemple tout bête. Quand quelqu'un est malade, je dis bien quand quelqu'un est malade à l'hôpital, quand les médecins sortent là, quand les médecins sortent là, les premières réactions là, c'est qu'ils veulent, ils veulent parler à qui d'abord? Parce que l'employé là, c'est ça, c'est pour cela que je t'ai demandé. Normalement à l'hôpital, quand quelqu'un est malade, on dit on veut voir quelqu'un. On dit toujours quelqu'un de la famille la plus proche. Mais on ne dit pas quelqu'un la plus proche. On parle de la famille la plus proche. Parce que la famille est grande. C'est une grande famille. Il y a des parents qui sont un peu éloignés. Mais il y a des parents qui sont un peu proches de toi. Là, à l'hôpital, on utilise la famille la plus proche. Ça veut dire que quelqu'un qui est proche de toi, ça peut être ta femme, comme ton fils, comme ta maman, comme ton père. Vous voyez un peu. Ça veut dire que, voilà, c'est ce que je vais faire. Je vais savoir au fait. Mais quand on parle de quelqu'un la plus proche, moi je peux avoir un ami proche de moi qui sait tout de moi. Bon, okay. Au fait, c'est ça, il veut savoir quoi. C'est pour cela qu'il veut savoir un peu. Ok, il n'y a pas de problème. On va revenir dessus. On va remettre le verset. Comme nous on a dit, on est là pour aider ceux qui veulent comprendre. Hein.
Voilà, moi, c'est ça, parce que je ne comprends pas. Non, j'ai dit on est là pour aider ceux qui veulent comprendre. Mon français est très limpide. Ok, pas de souci. Regardez. Salam alaikum. On dit voilà, salam. Bonne nuit. Oh, il n'y a pas de problème. Bonne nuit, quoi. Ok, il n'y a pas de souci. Imam, merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup. Allah, chrétien, c'est pas facile, quoi. Merci bien. Merci beaucoup. Bonne nuit à vous. Ok, je reviens ici, voyez ça. On dit, n'invoque pas d'autres divinités avec Allah, sinon tu seras du nombre des châtiés. Et avertis les gens qui te sont les plus proches. Voilà, c'est la partie là. Bon, les gens qui sont les plus proches là, que l'imam m'a expliqué que c'est les gens de ta famille. Moi, c'est la partie là que je n'ai pas compris au fait. Parce que moi, on peut avoir des gens, tu peux vivre même dans une cour commune et tes voisins, ce sont des gens les plus proches de toi. Mais ce ne sont pas tes familles, ce ne sont pas tes parents. Ou bien, bon, je ne sais pas si on se comprend au fait. Voilà. Moi, c'est ça, je ne comprends pas. Je ne sais pas si on se comprend. On peut vivre dans une cour commune, mes voisins, ce sont les gens qui sont plus proches de moi. S'il y a un problème. Eric. Oui. Je t'écoute. On va faire ça. On va résoudre simple. Le verset dit quoi? Et avertis les gens qui te sont les plus proches. N'est-ce pas? Voilà. Oui. Quelqu'un vient te voir, Eric. Quelqu'un vient te voir. Parce que ici, quand on dit avertir les gens qui te sont les plus proches, c'est le prophète devait donner la bonne nouvelle à ceux qui sont proches de lui, n'est-ce pas? Voilà. Moi, c'est ce que je comprends. Non, il n'y a pas de souci. Il devait donner la bonne nouvelle à ceux qui sont proches de lui. Maintenant, l'imam a dit c'est ça. Les membres de sa famille. Tu as dit non. Voilà, c'est ça, je ne suis pas d'accord. Il n'y a pas de souci. Voilà. Eric, on va faire un petit exercice. Toi, comme ça, le chef de l'État t'appelle, par exemple, et puis il te donne 20 millions. Les 20 millions représentent la bonne nouvelle, par exemple, qui est ici. Et puis il te dit, bon, donne ça en chose aux gens qui te sont les plus proches. Et il te pose la question, tu vas aller donner ça à tes amis ou bien tu vas aller ça en famille? Bon, là, quand le chef de l'État me donne 20 millions pour donner aux gens les plus proches, la première des choses que j'ai à faire, je vais penser d'abord à moi-même d'abord. Non. Voilà, j'ai pensé à moi-même d'abord. J'ai me servi d'abord. Écoute-moi, laisse-moi terminer, s'il te plaît. Laisse-moi terminer, pardon, s'il te plaît. Je vais parce que quelqu'un qui te remet de l'argent et puis il te dit donne à l'argent qui sont plus proches de toi. S'il te plaît, non. 225, s'il te plaît. Eric, je vais reprendre ma question. Le chef de l'État t'a appelé. Il dit, ah Eric, vraiment, tu es quelqu'un de bien, viens. Et puis il fait sortir 20 millions pour te donner. Et puis il dit, Eric, distribue-la aux gens qui te sont les plus proches. Toi là, qu'est-ce que tu fais? Il dit, distribue-la aux gens. Il n'a pas dit de te servir d'abord. Il dit, distribue-la. Parce que déjà, quand toi, il t'a donné là, c'est que forcément, il a mis ta part dedans. Mais il dit, distribue-la aux gens qui sont les plus proches. Eric, ce soir, devant les 227 personnes qu'on est tous, qu'est-ce que tu fais d'abord? Sans qu'on te donne d'abord. Ok. Je peux donner à l'un de mes amis proches. Je peux lui donner. Oui, mais toi, dans ton cas, tu as oui, pas les 20 dans mon cas, je peux donner à mon ami proche, à qui j'ai confiance. Je peux lui donner. Parce que c'est un ami proche. Ah, ok. Donc, tu laisses ta famille, puis tu vas donner ça à ton ami, n'est-ce pas? Mais le chef de l'État n'a pas parlé de ma famille. Oui, il a parlé des gens qui sont les plus proches de moi. Eric, je sais qu'il n'a pas parlé de ta famille, je sais pertinemment. Mais je dis, toi, en tant qu'homme conscient, ton papa est là, ta maman est là, tes enfants sont là, ta femme est là. Et puis le chef de l'État te donne 20 millions, Eric. Il dit, distribue ça aux gens qui sont proches. Tu vas donner à qui? Je peux donner à mon ami proche à qui j'ai confiance. Il n'a pas dit tu peux. Il n'a pas dit tu peux. Je vais donner à mon ami proche que j'ai confiance en lui. La malhonnêteté est déjà là. Famille, tout le monde a eu sa réponse. Il va donner ça à son ami. Je vais donner à mon ami proche à qui j'ai confiance. On a compris, il n'y a pas de problème. Et puis maintenant, si tu veux le donner à ton ami qui est proche, tu vas maintenant donner à ta famille. Comment? Lopez. Oui, imam. Moi, je n'ai pas entendu la dernière question que tu as posée.
Le frère, on va répondre directement au frère. Comme il a posé la question, voilà, je vais lui répondre. Frère, mon frère. Oui, oui, c'est à moi tu parles? Oui, le frère Eric. Oui, je vous écoute. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Sois béni, mon frère. Merci, amen, amen. Dans le langage ivoirien même là, je veux que tu sois sincère avec moi. Hein? Oui. Quand on dit vraiment, il faut, quand on dit tes proches, nos proches dans notre langage, ça, on parle généralement de qui? Tes proches là, c'est qui? Mes proches. Peut-être si je dis par exemple les personnes qui te sont les plus proches, ça peut être un langage où tu peux choisir des amis, etc. Mais les proches, les premières personnes qui sont proches à l'être humain sont qui? Les premières personnes qui te sont les plus proches sont qui? Les premières personnes qui se sont les plus proches à l'être humain. Oui. Jean, je te prends un exemple. Mon voisin de la maison. Non. Est-ce que ton voisin est plus proche de toi que ta mère? Parce que, écoute-moi, ma mère, comme ça, actuellement où je suis, non, je parle pas de qu'elle soit proche de toi géographiquement, au fait. Je parle pas qu'elle soit proche de toi comme sur le plan d'habitation. Je parle des personnes qui te sont les plus proches naturellement. Entre ta mère et ton meilleur ami, qui est le plus proche de toi? C'est que dans ce cas, emploie le mot famille. Non, laisse ça. Il ne parle pas de famille, il ne parle pas d'amis, il parle de proche. Voilà, parce que si tu parles du mot proche... Excuse-moi, on va aller doucement, frère. Entre ta mère, sois sincère et sois clair. Tout le monde t'écoute, s'il te plaît, mon frère. Entre ta mère, ça c'est tout le monde, on parle de la généralité. Entre ta mère et ton frère et ton ami, qui est plus proche de toi, frère, s'il te plaît, maintenant là, qui est plus proche de ton cœur, qui est le plus proche de toi? Ce sont ses amis, il va dire. Non, il faut répondre sincèrement, mon frère. Oui, j'ai bien compris ce que tu as dit. Entre ta mère et tes amis, entre ta mère et ton meilleur ami, qui est plus proche de toi? Mais, pasteur, tu ne peux pas comparer. Ma mère, il faut m'écouter. Non, écoute-moi, imam plutôt. Écoute-moi. Ma mère... Monsieur. Non, écoute-moi. Non. Je veux que tu réponds simplement et on va évoluer. Ou bien on va laisser ça là. Il faut répondre simplement. On va évoluer. On ne va pas faire débat sur quelque chose qui n'a pas de sens. Ma mère, c'est celle qui m'a mise au monde. Alors, qui est plus proche de toi? J'ai dit ma mère, c'est celle qui m'a mise au monde. Donc, c'est ta mère qui est la plus proche de toi, c'est ça? Non, je n'ai pas parlé des proches. J'ai dit c'est elle qui m'a mise au monde. Il faut le faire descendre. Il faut prendre une autre personne. Fais-le descendre. Pour ça, moi, il a lui poser une autre question. Faut faire descendre le gars là. On va évoluer. Celui qui vient pour comprendre, on le prend. Celui qui vient pour jouer au cancre. En fait, moi, j'ai juste compris. Quand la vérité vient des musulmans, en fait, ils s'obstinent à la refuser. C'est comme si là, ils sont... Regardez, regardez, vous voyez quelqu'un, regardez quelque chose. Oh, les 218 personnes connectées. C'est-à-dire, j'ai pris l'exemple de l'argent. C'est de façon, Allah dit au prophète Mohammed sallam, avertir ceux qui te sont les plus proches. C'est-à-dire quoi? Il doit les parler de ce qui est essentiel pour le paradis, n'est-ce pas? Non, il dit ça symbolise les 20 millions. C'est-à-dire, le président lui donne 20 millions. Le président lui donne 20 millions et puis il dit que distribue là à ceux qui te sont les plus proches. Mais comme il sait pertinemment que s'il donne la réponse qui va aller dans le sens de l'imam pour confirmer les dits de l'imam, il est prêt même, c'est-à-dire quoi, à devenir bête. Il est prêt à devenir bête pour dire non, je vais donner ça à mon ami. Chrétien. En fait, chrétien, bon, on va pas mettre tous les chrétiens dans le même lot, mais la majorité des chrétiens du 21e siècle, en fait, bon, le cerveau n'est plus là, en fait, je vais dire ça, le cerveau n'est plus là, mais bon, et vu qu'il y a un argument, ça vient, un argument éloquent ou encore qui tient, en fait,
lorsque ça vient d'un musulman, en fait, voilà, c'est catégoriquement refusé par un chrétien du 21e siècle. En fait, c'est cette logique-là, ils se sont mis là-dedans. Moi, je veux que les gens n'ont qu'à comprendre quelque chose. Ici, toute personne qui vient pour comprendre ou pour donner ses arguments, dès que la personne est de bonne foi, tu le sais dans ses questions ou dans ses réponses. Et si quelqu'un est de mauvaise foi, tu le sais dans ses questions et dans ses réponses. Alors donc, nous n'allons pas transiger. Voilà. Nous n'allons pas transiger. Si quelqu'un vient et il dit n'importe quoi, il répond des choses tout en évitant l'évidence. C'est même pas la peine de perdre le temps avec lui. Voilà. Effectivement, on jette son corps dehors. Il faut respecter tout le monde. Il faut exiger à ce que tu sois respecté par tout le monde. Moi, j'étais sur le point de lui demander, lors d'une sortie, il est avec ses amis, et puis ses frères, tout ça, et puis les bandits, en fait, les attrapent. Et puis, bon, un bandit l'attrape, et puis le bandit lui demande, en fait, de libérer un proche. On va voir, en fait, s'il va choisir son ami, puis laisser son frère. En fait, c'est de la malhonnêteté. Ils sont trop malhonnêtes, en fait. Lorsque l'argument, en fait, vient de nous, les musulmans en question, en fait, catégoriquement, ce sont comme des robots. Ils activent le mode. Je veux augmenter, ajouter dessus. En réalité, en arabe, quand on dit ashirat al-aqrabin, le mot en arabe, c'est ashirat al-aqrabin, au fait. Et al-ashira, ça veut dire la famille. En arabe, quand on dit ashir, le mot arabe même, ashir, ça vient de ishr. Ishr veut dire le lit qu'on partage avec la femme, au fait. C'est-à-dire quand al-mu'ashara, ça dit que al-mu'ashara veut dire le vivre ensemble. Maintenant, ceux qui partagent, la femme qui partage le lit avec nous est la plus proche, au fait. Donc c'est ce qu'on appelle. C'est pourquoi on appelle le firage la conjointe al-ashiratu. C'est celle qui vit directement avec nous. Et à partir d'elle jusqu'à nos parents, tout cela rentre dans le compte de ça parce qu'en réalité, à la base, ils viennent tous du même lit, n'est-ce pas, qui nous est fait. Voilà, ton frère, ta soeur, ils viennent tous. L'origine, c'est que vous venez du même lit là, au fait. Donc, tu vois que la base, là, c'est quelque chose d'intimité. Et la première personne qui a partagé ton intimité, là, c'est ta mère. C'est ton père. Tu viens aussi de leur intimité. Mais donc, quand on parle des proches, les personnes les plus proches, tu as comment, même si tu es un enfant vraiment perdu dans le désert, la personne la plus. C'est pourquoi un homme viendra voir le messager de ce il me dit qui mérite plus d'honneur de ma part. Il dit c'est ta mère. Il dit après ma mère c'est qui? Il dit après ta mère c'est ta mère. Il dit mais après elle maintenant qui est d'autre? Il dit c'est ta mère. Il dit mais après ma mère, troisième fois, quatrième fois, ya Rasulallah, il dit c'est ton père. Ta mère, après ton père. Donc la personne la plus intime pour toi-même là, la personne la plus proche de l'homme, d'abord c'est sa mère, son père, ses frères, ses soeurs. C'est pourquoi l'ami ne va jamais prendre l'héritage de quelqu'un. Ça commence d'abord par ta famille. Si ceux-là ne sont pas là maintenant, on pense aux amis. Si ceux-là aussi ne sont pas là maintenant, on pense à autre personne. Donc les plus proches, c'est d'abord la famille. Eh mais tu es malgré cette évidence-là, tu veux forcément mettre ton ami devant ta maman. On te pose la question, est-ce que ta maman vient, ton ami vient envers ta maman, tu dis non, maman m'a mis au monde. On dit mais non. Est-ce que ton ami là, il vient envers ta maman, il dit non, maman m'a mis au monde. C'est un comportement de maudit. Un gars qui va préférer son ami à ta maman. Moi je comprends pas. Un enfant maudit. C'est tellement bizarre vraiment.